Salut à tous, ça y est, je suis de retour en studio. Ça fait vraiment plaisir. Parce que moi, mon kiff à moi, c'est de rester enfermé entre 9 mètres carrés, des projecteurs plein la gueule, ne pas voir la lumière du soleil. Et voilà, c'est le bonheur, c'est le bonheur. Plus sérieusement, c'est vraiment cool de revenir en studio parce que du coup je vais pouvoir traiter des sujets que je pouvais pas traiter à l'extérieur. Les vidéos vont remonter un petit peu en qualité parce que quand je filme en extérieur, j'ai besoin de plus de matos forcément que quand je filme en intérieur. Les conditions sont pas les mêmes et j'ai pas encore l'équipement nécessaire pour être le parfait vlogueur. Donc c'est un petit peu sketchy, on va pas se le cacher. Et sur les dernières vidéos que vous avez pu voir, la qualité du montage s'est un petit peu ressentie aussi. La raison elle est toute simple, c'est que vu que j'ai passé 1 mois et demi, 2 mois à voyager un petit peu partout, j'avais très peu de temps pour faire du montage YouTube et je voulais quand même garder le rythme de 1 à 2 vidéos par semaine. Alors je vous avais dit 2 vidéos par semaine, j'avoue que dernièrement c'était plutôt 1 vidéo par semaine. Pourquoi? Ben c'est tout simple, YouTube ça me fait pas vivre aujourd'hui. Et même si vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre la chaîne, merci d'ailleurs à tous ceux que je croise pour tous vos retours par message, tous vos pouces bleus, tous les abonnements. Merci, mais ça suffit pas les gars encore, ça suffit pas. Va falloir booster cette chaîne. Voilà, de toute façon je compte sur vous, je sais que vous allez pouvoir repartager la chaîne, mes vidéos au maximum. Tous ceux qui me soutiennent depuis le début ou même ceux qui viennent d'arriver, je sais que vous allez faire le nécessaire pour que on explose le compteur et puis que petit à petit je puisse augmenter la qualité de mes montages. Je fais vraiment pas les vidéos pour l'argent et je vous conseille pas de vous lancer sur une chaîne YouTube si c'est pour devenir riche. Mais voilà, je fais du contenu qui me plaît, apparemment ça vous plaît aussi. Voilà, c'était le petit instant promo, je vous invite à partager au maximum la chaîne et bien sûr rejoindre Instagram, tout ça, les réseaux. C'est la fin de la coupure pub. Du coup, je vous ai expliqué que j'ai beaucoup voyagé. L'Australie, vous l'avez déjà vu dans mes vidéos précédentes. Je vous invite à rechecker ça, j'ai fait une playlist Australie. Il me reste une vidéo à monter. Je pense que je ferai un edit avec les meilleurs moments. J'ai pas assez de contenu pour refaire une vidéo vlog et j'ai pas envie de bâcler encore à nouveau une vidéo. Donc voilà, je prendrai peut-être un peu de temps pour faire un edit Australie avec un peu de tricks, des paysages, un sorte de best-of des meilleurs moments. Quand je suis rentré d'Australie, j'ai fait quelques jours de break pour faire du montage vidéo. Et ensuite, je suis allé à Angers. Bon, les vrais savent, qui dit Angers dit Redbox. Je suis allé voir Valentin. Le but c'était de faire une petite étape avant de partir sur une compétition en Normandie. C'est une grosse compétition française, je me suis dit allez je pars 2-3 jours avant. Je suis resté chez Valentin, on a filmé au skatepark à la Redbox. J'ai sorti un petit tuto d'ailleurs là-bas. Il a aussi filmé de son côté et du coup je vous invite à checker la vidéo qui s'appelle Tricks Challenge, il me semble Tricks Challenge Unicorn. Donc allez checker la vidéo, vous allez voir tous les potes de la team, on s'est vraiment fait une bonne session. Le petit souci c'est que vu que c'est un skatepark et que moi je fais pas du tout de skatepark, j'ai tenté de descendre les courbes, j'ai fait 5-10 minutes de test, de tentatives sur le parc. Donc j'avais un casque, tout ce qu'il fallait. Valentin m'a prêté un vélo. Et je voulais filmer un petit peu ma première session parc avec Valentin. Le souci c'est que entre les réunions, le manque de temps et les gars qui ont vraiment raidé le parc à fond, bah du coup j'ai pas eu le temps de faire la vidéo que je voulais. Et pareil, plutôt que de bâcler une vidéo et de sortir un truc à moitié fini, j'ai préféré ne rien sortir. Donc j'ai une petite intro, j'ai quelques plans. J'avais des plans des riders unicorn en train de rouler. Mais du coup je vous conseille d'aller checker la vidéo de Valentin, ce sera beaucoup mieux. Par contre, si vous voulez que je retourne à la Redbox et faire cette vidéo clean où on prend bien le temps avec Valentin de faire un premier test skatepark où je me jette sur les premiers tricks sur la rési et où déjà si j'arrive à descendre le parc ça sera déjà pas mal pour moi. Laissez en commentaire si ça vous ferait kiffer que je teste vraiment le parc. J'ai un projet de bouger un petit peu plus, notamment via YouTube, de faire des vidéos un petit peu partout en France, donc voilà. Si ça vous intéresse, je retournerai à la Redbox pour filmer ça, plus 2-3 petites surprises. Je suis donc parti au contest en Normandie, l'Astrolabe. J'ai malheureusement pas super bien roulé, par contre je place un gros big up à mon pote Joris Bretagnol qui a pris la première place, c'est vraiment ouf. À surveiller de très près Joris Bretagnol puisqu'il est en train de monter en flèche là, il a vraiment du très lourd. Je pense qu'il va faire un petit break là parce qu'il va être papa bientôt, mais suivez Joris Bretagnol. Voilà, j'ai enchaîné ensuite avec une semaine à Pau. J'étais chez Thibaut en fait, le graphiste de la marque, donc c'est celui qui fait tous les visuels que vous avez pu voir de la nouvelle collection Unicorn. Et on a fait un shooting toute la semaine autour de Pau. On a bougé à Osgore, on a fait pas mal de petits patelins autour, des usines désaffectées, on a fait ouais voilà. Le but du jeu c'était de shooter du flat pour la marque. Du coup pendant une semaine j'ai pas pu faire de montage vidéo. Voilà, je vais pas... En plus de ça, donc j'allais y venir, mais j'ai été malade pendant 2 semaines, donc je crois que je parle encore un peu du nez. J'essaie de me soigner, promis, mais du coup, voilà, je voulais pas faire des vidéos en mode bonjour. Voilà, donc là ça va un peu mieux, je peux refaire les vidéos en studio, c'est parfait. Voilà, je pense que je vais pas plus rentrer dans les détails. Je tourne la vidéo aujourd'hui parce que demain, je pars direction Montpellier pour le FIS. Le FIS World, donc pour les riders ou pour ceux qui suivent le BMX, vous êtes obligés de connaître le FIS. C'est la plus grosse compétition internationale de BMX, mais pas seulement.
Et cette année pour le BMX Flat et Park, le FIS en partenariat avec l'UCI, donc l'Union Cyclisme Internationale, organise les championnats du monde. Donc Montpellier sera une des étapes des championnats du monde officielles, reconnues. Il y avait déjà eu Hiroshima au Japon, et il y a encore d'autres étapes qui arrivent par la suite. Donc autant vous dire qu'il va y avoir du très très lourd. Les qualifs pro sont jeudi, du coup va falloir que je me prépare un petit peu psychologiquement à me faire complètement dérouiller ma race. Je voulais vous parler un petit peu de ma préparation avant le FIS, de mon état d'esprit et surtout je sais que pas mal d'entre vous seront sur Montpellier et vont sûrement me croiser là-bas. Donc les gars, n'hésitez pas à venir, j'aurai peut-être même des petits stickers, des petits flyers à vous filer. Mais en gros, aujourd'hui, mon état d'esprit, comment je suis avant le FIS. J'ai eu quelques petits soucis. En fait, si vous vous rappelez de la vidéo que j'ai faite avec Chris, j'ai roulé dans l'océan et comment dire, je vous le conseille vraiment pas. Bon, sur le papier, on savait que c'était une idée de merde, mais du coup, je vous le confirme, c'était vraiment une idée de merde. Tout mon bike a rouillé. Je me suis rendu compte que j'ai pété ma fourche, mes roulements étaient morts. Là, j'ai quelques soucis de pédalier et j'avais passé une commande pour recevoir du nouveau matos. Il devait arriver il y a un petit mois, ça a pris du retard, ils ont perdu mon colis, ça arrive. Mais du coup, je suis obligé de préparer le FIS avec un vélo où je suis pas à l'aise dessus, j'ai pas confiance, donc on va pas se le cacher, je suis pas à fond. Après, en termes d'entraînement, l'Australie, c'est bien, j'ai roulé, mais j'ai pas practice vraiment hardcore. Quand j'étais en shooting à Pau, c'est pareil, on a fait que rouler toute la semaine, mais juste pour des photos, donc j'ai pas pu rouler vraiment en mode entraînement de compète. J'ai passé quelques jours à bosser un peu un run, mais on va pas se le cacher, on prépare pas un run de championnat du monde 2 semaines avant. Donc je vais y aller un peu au talent. Les contests, ça a jamais été vraiment une grosse priorité pour moi, et je trouve que le plus important, c'est de se faire plaisir. Donc même si je fais dernier, ça sera toujours un kiff de soutenir un événement, d'y aller, de participer, et puis même pour moi de me challenger, voir quel trick se passe en compète, et voilà. Donc pour la petite histoire, la médaille que vous avez vue, que vous voyez derrière moi, du FIS Montpellier, c'était la médaille d'or que j'avais eue il y a 3 ans. J'étais pas en catégorie pro encore, j'étais en catégorie master, c'est la catégorie juste avant, et c'est à partir de cette période là où j'ai passé le cap pour rentrer en pro. Donc là ça fait à peu près 3 ans que je roule en pro. Je vous cache pas que la marche entre master et pro est assez grande, et que comme je vous l'explique, je suis pas, peut-être pas encore, un rider de contest. Alors même si je m'entraîne pour les compétitions, c'est quand même compliqué de rivaliser face à des mecs qui sont vraiment des athlètes. Si vous prenez des mecs comme Mathias Dandois, Alex Jumelin, Jean-William Prévost, disons qu'on n'a pas vraiment le même mode de vie, et qu'à l'heure où je vous parle, au lieu d'être enfermés dans 9 mètres carrés, eux ils sont sur leur bike en train de rider hardcore. Mais voilà, le plus important c'est de kiffer et de profiter d'un week-end de 4 jours. En plus, sur place, je vais rejoindre le team Unicorn, donc il y aura tous les riders Unicorn. Je serai encore avec Valentin, on va pouvoir profiter un peu de l'ambiance, des soirées du FIS, on croisera sûrement certains d'entre vous, ça va être cool. Si j'ai le temps, je ne promets rien parce que l'année dernière je voulais faire une vidéo, j'ai pas eu le temps, donc j'essaierai de faire 2-3 vidéos au FIS. Laissez un commentaire d'ailleurs si vous avez des idées originales auxquelles j'ai peut-être pas pensé. En tout cas, si vous êtes du côté de Montpellier, n'hésitez pas à bouger, ou même si vous êtes à 1-2 heures de route, faites le déplacement, c'est vraiment un événement incroyable. C'est clairement l'un des plus gros événements au monde. Voilà, je voulais vraiment vous donner mon état d'esprit avant le FIS, étant donné qu'il y a pas mal de choses qui bougent pour moi. Maintenant je suis à 100% pro rider, même si j'aime pas trop le terme pro rider, je préfère dire je vis du BMX. J'y reviendrai dans une prochaine vidéo parce que c'est un sujet un peu compliqué, savoir comment je fais pour vivre du BMX, et si ça vous intéresse, je suis méga chaud pour vous en parler. Mais encore une fois, le plus important, c'est pas l'argent, c'est pas savoir si t'es premier, si t'es champion du monde, si t'es plus fort que tel ou tel rider. Le plus important, les gars, c'est de se faire plaisir sur votre bike, d'aller taper session avec les potes, de chiller, de passer une soirée, passer un bon moment sur votre vélo. Et c'est cet état d'esprit là que j'espère retrouver au FIS avec tous les potes, parce que plus qu'une compétition, c'est vraiment un regroupement familial où on recroise toutes les têtes qu'on connaît, on recroise tous les pros, mais pas seulement, tous les amateurs. Et encore une fois, je suis sûr que je vais croiser pas mal d'entre vous sur place. Donc j'ai vraiment hâte de prendre la route demain. Donc voilà, mercredi, je prends la direction de Bayargues pour aller rouler à la FIS Flat Academy, normalement si tout va bien. Et à partir de jeudi, je serai sur place. Donc là, la vidéo, s'il n'y a pas de souci, sortira mercredi. Donc au moment du visionnage de la vidéo, je serai déjà dans le coin. Vous savez où me retrouver, je serai forcément, on va dire 90% du temps sur l'aire de Flat, ou le soir aux soirées du FIS, parce que le FIS c'est pas que le vélo, il y a les soirées qui vont avec aussi. Donc j'espère que vous serez nombreux à vous déplacer sur Montpellier, et pour ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir se déplacer là-bas, j'essaierai de faire au maximum pour faire plein de vidéos, vous documenter tout ça et vous faire kiffer. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est encore un format un petit peu différent où je parlais un petit peu plus de mon ressenti personnel, de mon parcours et de mes projets, mais étant donné que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, et oui, parce que là, à l'heure de la sortie de vidéo, je pense qu'on a passé les 20K. Là, on est en train de les titiller. YouTube, on se rapproche petit à petit des 10 000 abonnés, même si au final ça changera rien à mon fonctionnement et à ma façon de faire. Avec 10 000 abonnés, ça me fera pas plus bouffer. Mais bon, c'est sûr que c'est un chiffre important,
c'est un cap à passer et c'est déjà ouf d'être aussi nombreux sur la chaîne. Je compte sur vous pour partager au maximum cette vidéo, pour vous abonner si c'est pas déjà fait. Bien sûr, laissez le petit pouce bleu qui va bien. De mon côté, je vais aller finir mon sac. Je vous dis à ce week-end, vous êtes les meilleurs.